Ça y est, tout le monde y est? À Syrie. On enregistre les enfants, donc fermez vos portables, de toute façon vous ne les avez pas généralement, donc il n'y a pas de problème. Allez David, c'est bon l'enregistrement. Donc on attaque aujourd'hui un nouveau chapitre, Perek Asiri, le 10e chapitre, Masechet Shabbat. Nous sommes Daf Tzadik Amoud Bet, au début du chapitre et de nouvelle Mishnah. Hamatzniya lezera veligduma velirfua veotzio beshabbat chayav bechol shi'u. Donc on a dit matzniya, quelqu'un qui maintenant met de côté, qui va réserver un élément, quelque chose qui lui est, sur lequel il donne une chashivut, une importance. S'il réserve les zera pour planter, pour semer, veligduma, ou bien il réserve quelque chose pour un exemple, pour être un échantillon. Velir-foua, ou bien pour quelque chose qui est de l'ordre de la thérapeutie, de la refoua. Veotzi ou beshabbat. S'il sort cet objet-là pendant Shabbat, hayav, il est hayav d'apporter korban khatat, bechol she'u, quelle que soit la quantité qu'il sort. Vechol adam en hayav alav, ela kishi'uru. Ça, c'est pour la personne qui met de côté, donc qui a donné une importance à l'objet. En revanche, si c'est une autre personne qui, elle, n'a pas mis de côté cet objet, qui vient à sortir cet objet qui a été mis par une tierce personne, d'accord, par l'autre personne de côté, à ce moment-là, il est chayav keshi'oro selon son shi'ur, selon sa mesure. Ça veut dire, on va voir si c'est une nourriture, par exemple, qu'il sort, à ce moment-là, il est chayav à partir du moment où il a sorti kigrogeret, le volume d'une figue sèche, etc., etc. Hazar ve'echniso eno hayav ela keshi'oro. Si maintenant, il a sorti, par exemple, une graine qu'il avait mis de côté, il a sorti, mais en fin de compte, il n'a pas planté. Hazar, il est revenu, il a fait rentrer de nouveau chez lui à la maison. Et no chayav ela kishi'oro. À ce moment-là, il ne sera chayav d'apporter un korban khatat uniquement si l'objet qu'il ramène chez lui a le shi'ur, c'est-à-dire la mesure pour laquelle il devrait être chayav. C'est-à-dire s'il a sorti une graine, s'il a mis de côté, à ce moment-là, il est chayav kol she'u, quel que soit le volume de cette graine. Si maintenant, quand il a sorti, il a décidé de ne pas la planter, il la ramène chez lui, il sera pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le shiur de grogeret. Ça, c'est la Mishnah. La mal est limitée à matzniya, litne hamotzi, les zera veligdugma ou l'irfoua, chayav vechol she'u. Il dit pour quelle raison la Mishnah a enseigné à matzniya, celui qui met de côté. Elle avait qu'à enseigner celui qui sort zera, une graine, ou bien dogma, ou bien pour planter, ou bien pour un modèle, d'accord, ou bien les fois pour la guérison. Chayav vechol she'u, il est chayav, quelle que soit la quantité qu'il sort. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il sort quelque chose qui pour lui est chachouv, est important, si pour lui c'est important que ce soit une graine, elle est importante, on n'a pas besoin de préciser qu'il l'a mis de côté avant. S'il la sort, il est chayav kol she'u. Ça, c'est la question de la Gemara. Et Amar Abaye, il explique. Ici, de quoi nous parlons? Dans la Mishnah, on parle dans un cas où quelqu'un il a mis de côté un objet. Et il a oublié, il a oublié entre-temps pourquoi il a mis de côté. Et à un moment, là, il le sort, d'accord? C'est-à-dire il le sort d'une manière simple, sans véritablement avoir la pensée de le sortir pour une raison particulière, parce qu'il a mis de côté ou pas. Il dit, qu'est-ce qu'on aurait pu penser et dire? On aurait pu penser qu'à partir du moment où il a oublié la raison pour laquelle il a mis de côté cet objet, eh ben, ça annule sa première mahashava, sa première pensée. Et donc, s'il sort même une graine, à ce moment-là, il ne serait pas tour. Kamashmalan, il dit non, on apprend ici de la Mishnah qu'il est chayav. Kol arosé al da'at rishona ou osé. Parce qu'on considère que même s'il a oublié pourquoi il a gardé, mais puisqu'il a gardé, donc il a une première pensée, il s'appuie sur cette première pensée et donc il est chayav. Sion. Allez, viens. Parce qu'ils ont pris une lettre. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Mechayev. Amar Rabbi Meir, Av bemotzi hita lizriya
Donc, Rabbi Yehuda, il a dit on Shmuel, mais Chayev, il est Chayav. Bon. Maintenant, il y a Rabbi Meir, donc, il a enseigné, il a dit Af bemotzi hita hat lizriya. Il dit même s'il sort une graine pour la semer. Il dit qu'est-ce qu'il est venu Pshita, c'est évident. Kol sheu natnan, on a déjà enseigné qu'il est Chayav. Kol sheu, quelle que soit la quantité, pourquoi il a besoin de préciser, même s'il sort une graine, c'est sûr, Pachoud qui sera Chayav. Il dit Ma ou Detema, qu'est-ce que tu aurais pu penser Kol sheu le'apuke migrogeret. Il dit tu aurais pu penser que non, quand la Mishnah nous dit Kol sheu, quelle que soit la quantité, peut-être elle ne veut pas exprimer même la petite quantité. Peut-être qu'elle exprime comme ça, les apouké migrogeret, pour sortir et pour dire que dans ce cas-là, il ne sera pas chayav s'il sort une figue sèche. Même s'il sort moins que la quantité, il sera chayav. Ok, donc c'est pour exclure la quantité de grogeret, de la figue sèche. Il dit vele olam, adi kakazaïd, mais en vérité, il pense qu'il est chayav qu'à partir du moment où il a sorti kazaïd. Donc c'est-à-dire, il veut, en disant kol shehu, c'est pas pour nous enseigner quelle que soit la quantité, même infime. Il dit non, c'est pour nous dire qu'il n'est pas chayav s'il sort moins que grogeret, qu'il n'est pas patour s'il sort moins que grogeret. Mais c'est pour nous enseigner qu'il est chayav à partir du moment où il sort kazaïd. Kamashvala, donc c'est pour ça que Rabbi Meir il est venu préciser que tu aurais pu penser que cela, il est chayav qu'à partir du moment où il sort la valeur d'une olive. Il dit non, kol shehu, c'est kol shehu, ça veut dire même plus petit qu'un kazaïd. Matkif la Rav Yitzhak bre de Rav Yehuda. Donc Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda, a objecté. Il dit il a me'ata. Il dit maintenant, si on pense comme ça, Rishev leotzi kol beto. Donc ça veut dire quoi si on pense comme ça? Ça veut dire qu'on s'appuie sur la première machashava, sur la première intention. Alors, il dit comme ça. Si la personne au début elle a pensé leotzi kol beto, de sortir toute sa maison, tout ce qu'il y a dans la maison. Achinami de la mechayve, les couler. Donc si tu dis comme cela. Il sera chayav uniquement dans le cas où il a sorti tout. Mais s'il a sorti moins, puisque la machashava première, c'était de sortir tout, s'il a sorti moins, donc il est pas chayav. Il dit Atam, bat, lada, toi et celle qu'on a. Il dit non, c'est pas la même chose là-bas. Est-ce que d'abord c'est quelque chose qui est assimilé par toute personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable de dire maintenant je vais penser à sortir toute la maison? Il dit ça, c'est quelque chose qui est annulé au regard de tout homme. Et donc, c'est pour ça que ça ne s'applique pas dans ce cas-là. Ensuite, on avait dit dans la Mishnah, on a dit donc, une autre personne, à part la personne qui a mis de côté, si elle sort cet objet-là, elle est chayav, et la kishi'uro uniquement, d'accord, que si elle a sorti le shi'ur sur laquelle elle doit être chayavet. Matnitin de l'eau que Rabbi Shimon ben el-Azar. Une autre Mishnah ne va pas comme l'opinion de Rabbi Shimon ben el-Azar. Détania, parce qu'on a une baraïta qui dit, Klal Amar Rabbi Shimon ben el-Azar. Rabbi Shimon ben el-Azar lui a donné une règle. Kol she'eno kasher le'atzniya. Il dit toute chose qui n'est pas apte à être mis de côté. Ve'en matzni'in kamuhu. Ou bien également, on ne mettrait pas cette chose de côté, kamuhu, c'est-à-dire selon, avec telle quantité. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas susceptibles d'être mises de côté, d'accord, de manière générale. Il y a des choses qu'on peut mettre de côté, qu'on peut garder, qui ont une chashivut, une importance, mais avec une certaine quantité. Donc maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il considère que la quantité qu'il a mis, même si elle est moindre que d'une manière générale, il a mis la quantité et il a mis cet objet de côté. Donc pour lui, il a donné une chashivut à cet objet-là qu'il a mis de côté, même si c'est une petite quantité. Entre-temps, un autre, il est venu. Veotzi, il a sorti cet objet-là qui pour lui est insignifiant. Il dit à ce moment-là, cette personne qui a sorti cet objet, il est chayav, khatat, par rapport à la pensée de l'autre qu'il a mis de côté. Donc on voit c'est ce contraire à notre Mishnah à nous. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, il ne pense pas comme notre Mishnah. Amar Rava, Amar Rav Nachman, donc Rava a dit au nom de Rav Nachman. Otsi grogeret la achila. Si quelqu'un a sorti, d'accord, une nourriture avec le volume d'une figue sèche, donc il est chayav sur cela. La achila pour la consommation, ok? Donc au moment où il sort, il est chayav en principe. Venimlach alea l'izriya. Maintenant, entre-temps, il a changé, d'accord? Il a changé, au lieu de la consommer, il va la planter. Il dit inami l'izriya venimlach alea l'achila. Ou bien, il a sorti l'objet, d'accord, pour planter, et entre-temps, il a changé d'opinion. Une fois qu'il a sorti, il a changé d'opinion, il a voulu la consommer. Donc, c'est évident que s'il sort pour planter et pour manger, ce n'est pas le même volume. Hayab, dans tous les cas, on a dit il est hayab.
Elle dit Pshita, c'est évident. Zilaka, ika shi'ura, zilaka, ika shi'ura. Il dit pourquoi il est khayab? Parce que de toute façon, dans les deux cas, encore il est allé, il y a le shi'ur qui le rend khayab. Dans le premier cas, il a sorti qui grogeret pour la akhila, donc il est khayab. Ok. Et dans le deuxième cas, il a sorti pour zriya, donc il est khayab, parce que s'il a sorti même qui a sorti grogeret, pour être khayab dans la zriya, c'est kol shi'ur, donc c'est la même chose. Pas kol shi'ur, ça dépend après si c'est une graine ou pas. Donc, dans tous les cas, c'est plus pachout qu'il est khayab. Maoud et Tema, donc pourquoi on précise qu'il est khayab? Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui aurait pu nous induire en erreur. Il dit, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Beinan, hakira ba'anacha, bahada mahashava behaleka, kamashmalan. On aurait pu dire que quoi? Que normalement, pour être khayab de sortir un objet et faire otsa'a, on avait vu précédemment qu'il faut deux actions, akira et anacha. Il faut déraciner l'objet du reshoot dans lequel il se trouve et anacha le poser dans l'autre reshoot. Il dit, mais ici, on aurait pu penser que la akira et la anacha, pour être khayab de la melacha, elle doit se faire avec la même mahashava. Ça veut dire, s'il sort, il fait akira avec la mahashava, la pensée de manger l'objet. Donc, pour être khayab, il faut qu'il pose l'objet dans le reshoot arabim, par exemple, avec l'intention toujours de le manger. Mais si entre-temps, la mahashava, elle change, j'aurais pu penser qu'une akira, elle s'est faite avec une pensée et la anacha, elle s'est faite avec une autre pensée. Il dit donc, ve'aleka, ici, il n'y a pas. Kamashmalam, il dit, c'est pour ça qu'on est venu nous enseigner que cela. Donc, ce n'est pas si pachout que cela. Que même si la akira, la anacha, elle s'est faite avec une autre pensée, c'est considéré comme khayab. Ba'e Rava, il a posé la question. Otsi hatsi grogeret lizriya. Si maintenant quelqu'un a sorti la moitié d'un volume d'une figue sèche, l'isria pour la semer. Betafra. Et entre-temps, donc cette graine, on va dire, ou ces graines, elles ont gonflé. Benimna halea la achila. Et maintenant, elles sont considérées pour être considérées, mais il peut les manger. D'accord? Donc elles ont grossi, elles sont arrivées à grogeret, elles sont arrivées au volume pour être consommées. Ma'ou, quel est le din? Im timse lomar hatam. Si tu vas dire là-bas, dans le cas précédent de Rab Nachman, on avait dit quoi? Pourquoi il est chayav? Parce que dans tous les cas, il y a le shi'ur, d'accord, au départ et à l'arrivée. Il dit ici, puisqu'au moment où il sort l'objet, il n'y a pas encore le shi'ur de la achila. Pourquoi? Parce qu'il a sorti la moitié d'une figue sèche. L'homme est hayab, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, au moment où il sort, il n'est pas hayab. Donc, puisqu'il est sorti quand il n'était pas hayab, donc il n'est pas hayab, même si après ça gonfle et qu'il mange. Au dilma, ou bien non, on peut avoir une autre réflexion. Il dit, puisque, tu aurais pu dire la chose suivante, puisque maintenant, s'il n'avait rien dit, okay, il n'avait pas eu d'autres pensées entre-temps, il est allé au bout de son idée. Mais Chayev, il aurait été Chayav, parce qu'il est pensé, il a sorti une demi-grogeret, une demi-figue sèche, avec l'intention de la semer. Donc à ce moment-là, au moment où il sort, il est Chayav. Si maintenant il n'y a pas de changement d'idée, il aurait été Chayav jusqu'au bout. D'accord? Mais il aurait été Chayav à Mahashava d'Izriya, sur la pensée de semer. Il dit Ashta, Nami, mi Chayev. Il dit maintenant aussi, il est Chayav. C'est la deuxième formule, c'est la deuxième possibilité. Ici, on l'avait laissé, il serait khayab. Donc, même s'il a changé d'idée, il est quand même khayab. Veimtim, c'est l'omar. Si maintenant tu veux me dire Kivan de ilu hishtik velochashib aleha mehayev hamachashava d'Izriya. Si maintenant tu vas opter pour cette solution, on va dire, et tu vas dire que s'il n'avait rien dit, effectivement, qu'il n'avait pas eu d'autres pensées entre-temps. Il aurait été chayav en s'appuyant sur la première pensée qui était de semer. Il dit à ce moment-là, Ashta, Nami Mechayev. Il dit à ce moment-là, est-ce qu'on va dire qu'il sera chayav dans le cas qui va suivre maintenant? Quel est le nouveau cas? Otsi kigrogeret la achila. D'ici, quelqu'un a sorti, d'accord, donc le volume d'une figue sèche pour consommer. Il a sorti pour le manger. Besamka. Et entre-temps, cet aliment-là, il s'est desséché, il a perdu son volume de grogeret. Et entre-temps, donc, il a changé d'avis et il a dit, je ne vais plus la manger, je vais la planter. Maou, quel est le din?
Ici, dans ce cas-là, c'est sûr que s'il était allé jusqu'au bout, on va dire, de sa première pensée, il n'aurait pas été hayab. Oui, Achaï dit Vadaï, qui ishti kama hashava kamiyata, lo mechayab. Ou Dilma, ou bien tu vas dire Batar ashta azlinan ou mechayev. Il dit peut-être que non, juste prendre ici Rashi. Il dit lo mechayev, Rashi dit Dea besha'a anaha, les cas shiur les mahashava kamiyata. C'est ça. Et pourquoi il ne serait pas hayab s'il serait allé jusqu'au bout? Parce que la Akira, il l'a faite qui grogeret, d'accord? Et la Nacha, il l'a faite qui avait plus grogeret. Donc la Nacha, elle est différente de la Akira. Il n'y a plus d'Anacha puisque la mesure n'y est plus. Donc c'est sûr qu'il n'aurait pas été Khayab. Donc ça, c'est la première démarche. Ou bien, Dilma, je vais dire quoi? Batar Ashta Azlinan. C'est-à-dire, je vais d'après le maintenant. Ça veut dire quoi, Batar Ashta? Il dit Batar Mahashava Te Ashta Azlinan, Leina Nanacha. Il dit si maintenant je vais. Suivant la deuxième Mahashaba. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut planter. Donc, pour planter, il n'y a pas besoin qu'il y ait la mesure de gros guéret. Donc, quand il plante là-bas, quand il fait la anaha, à ce moment-là, il est khayab. Donc, est-ce que je vais comme cela ou comme cela? Donc, c'est la question qui se pose. Si maintenant tu veux dire qu'on va suivre maintenant la dernière situation et donc qui va le rendre khayab, à ce moment-là, en autre cas, s'il a sorti maintenant un aliment du volume d'une figue sèche pour être consommé. Mais Samka, et après cela, elle s'est réduite, quand elle s'est asséchée. Vechazra, et après elle est revenue, elle a regrossi de nouveau. Vetafra, elle est regrossie, donc elle a perdu son volume, et après elle a retrouvé son volume. Maou, il dit, quel est le din? Yesh dechouy li inyan shabbat, ou en dechouy li inyan shabbat. Est-ce que, donc il y a un principe qu'on appelle dérouille, c'est quelque chose qui a été repoussé, qui a été annulé. D'accord? Au départ, elle a le volume pour être hayab, parce qu'il est sorti avec grogueret, la valeur d'une figue. Après, elle a perdu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il a fait la akira à l'intérieur pour le Shabbat, d'accord? Elle mesurait grogueret. Quand il va la poser à l'extérieur, elle mesure moins que grogueret. Donc la anacha, elle n'a plus la même valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Si maintenant cet aliment-là qui a perdu sa valeur de base retrouve sa valeur initiale, est-ce qu'on va appliquer pour Shabbat le inyan de dérouille? Ça veut dire quoi? Si c'est quelque chose qui a été repoussé, est-ce qu'il peut retrouver ou pas? Ou bien il a été repoussé, les gamrés totalement. Et une fois qu'il est repoussé, il est repoussé. Il dit, c'est ça la question. Maou yesh dérouille inyan Shabbat. Est-ce qu'elle le digne de repousser pour le sujet du Shabbat? Ou est-ce qu'il n'y a pas de digne de repousser pour le digne de Shabbat? Et donc, ça veut dire que même si elle retrouve sa valeur, à ce moment-là, on peut dire qu'il est khayab. La réponse, tekou. On n'a pas su répondre à cela. Be'amine Rava Merav Nachman. Donc, Rava, il a posé la question de nouveau à Rav Nachman. Il a dit, Zara Kazaït Rouma, si maintenant quelqu'un, il a envoyé un Kazaït de Terouma. Donc, la Trouma, c'est quelque chose qui est Kodesh, qui est saint. Les bêtes tamées dans une maison impure. C'est-à-dire la maison, par exemple, il y avait un mètre à l'intérieur. Donc, il l'a envoyé dedans. Ma'ou, il dit, quel est le din? Il dit, la Gemara pose la question, les mailles, c'est que la question, elle est à quel niveau? Ça veut dire, c'est quoi la question? Il dit, il est inyan Shabbat, qui grogeret be'inan. Il dit, si maintenant, on parle à propos du Shabbat, ça veut dire, est-ce qu'il est hayab d'avoir fait Otsa'a, d'avoir fait passer du Reshut Arabim au Reshut Yahid? Il dit non, là-bas, ce n'est pas possible. Pourquoi? Qui grogeret be'inan? Parce qu'on a besoin pour être hayab que l'objet qu'il a envoyé à l'intérieur, il ait une valeur d'une figue sèche. Et là, ce n'est pas le cas. Il mesure kazaïd, donc c'est moins qu'une figue sèche. Il est inyan tum'a. Si maintenant tu vas dire non, on pose la question par rapport à la tum'a. Kabetza ochalin be'inan. On a besoin, ça veut dire un aliment qui est à l'intérieur, qui redevient tamé, d'accord, pour que cet aliment-là puisse transmettre la touma à un autre aliment, il faut qu'il ait une valeur de kabetza. S'il a moins que kabetza, à ce moment-là, il ne peut pas transmettre la touma. Alors il dit, est-ce que, si c'est ça la question, il faut qu'il y ait kabetza au khanim, il faut qu'il y ait une mesure de kabetza, la valeur, le volume d'un œuf, pour transmettre la touma. Et là, ce n'est pas le cas, puisqu'il a le volume d'un kazaït.
Donc, alors, c'est quoi sur quelle question on compare par quoi? Léon, là, midi en vérité, les Inyan Shabbat. On parle à propos du Shabbat, la question sur le Shabbat. Bekegon, il dit par exemple, Deika Pachot Mikabetza, au Khalim. Il dit par exemple, on parle dans le cas où à l'intérieur, il y a moins, d'accord, que Kabbetsat au Khalim, moins qu'un volume d'un œuf. Ve'aï, est-ce qu'il va lancer, Kazaïd qui va lancer, Mashlimo le Betza, ça va compléter, d'accord, le volume d'un œuf qui se trouve à l'intérieur. Maï, il dit, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Midei mistaref yainyan tum'a, il dit, à partir du moment où, à propos de la tum'a, cela s'associe, c'est-à-dire la partie qui est à l'intérieur, plus que ce qu'on va jeter, ils vont s'associer pour arriver à Kabetza. Mais chayev, et donc pour la tum'a, on va voir que cette nourriture-là, elle est chayav. Ça veut dire quoi? Elle peut transmettre la tum'a à d'autres. Il dit, yainyan Shabbat. Donc on pourrait dire que c'est la même chose pour le Shabbat. C'est-à-dire même si effectivement, il n'y a pas la grosseur de gros guéret. Gros guéret, c'est la plus grosse grosseur. Il y a Kazaïd, Kabetza et gros guéret. Il dit même s'il n'y a pas gros guéret en finale, mais comme pour la Toum'a, ça a une chashivut, c'est mistaref, et donc ça transmet la Toum'a à d'autres aliments, peut-être qu'on va dire que pour Shabbat, même s'il n'y a pas gros guéret, c'est un chashivut, et donc on est chayav de la melacha de Otsa. Au Dilma, ou peut-être non, peut-être on va réfléchir d'une autre manière. On va dire Kol Inyan Shabbat, qui gros guéret be'inan. On va dire non, concernant le Inyan du Shabbat, il faut impérativement qu'il y ait gros guéret. Et donc, il n'y a pas gros guéret ici, et donc il n'est pas tout. Amarle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il veut dire, soit on considère que même s'il y a une chashivut dans un autre domaine, même s'il n'y a pas la mesure pour Shabbat, ça le rend important, et donc il est chayab. Ou bien on va dire non, même si effectivement cet objet il est chashou pour un autre domaine, quand ça arrive Shabbat, c'est impératif qu'il y ait gros guéret. C'est les deux démarches, les deux raisonnements qu'on peut avoir. Amarle lui dit, Tanitoa, cela c'est déjà enseigné dans une baraïta. Abba Shaul Omer, Abba Shaul il a dit, Shte alechem belechem apanim. Donc les shte alechem, les deux pains qu'on a portés pour Shavuot, etc., de la nouvelle, pour permettre la consommation de la nouvelle récolte. Velechem apanim et les pains de proposition qui étaient dans le Mikdash, Shi'oran ki grogeret. Il dit leur mesure qui grogeret, comme la grosseur d'une figue sèche. Il dit ve'amai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les a sortis, d'accord, dans le Reshut Arabim, on est chayav ki grogeret. Ve'amai. Il dit pourquoi? Pourquoi on dit pour Shabbat il est chayav de grogeret s'il sort? Les mains, on aurait pu dire midele inyan yotse bekazait. On aurait pu dire non. En vérité, les jetés lechem et lechem apanim, d'accord, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de les sortir de l'enceinte de la Hazara. Même si on n'est pas encore sorti dans les Reshut Arabim, si on les sort, à ce moment-là, ça ne devient pas soul. Mais la quantité pour que ça ne devienne pas soul, c'est kazaït. Donc on aurait pu dire, puisque avec kazaït, donc ça donne déjà une chashivut, une importance quand on a sorti. Il dit, on pourrait s'appuyer sur ça pour dire que même s'il a sorti kazaït dans le Reshut Arabim, il est chayav pour le Shabbat. Ce que dit ici la Gemara. Il dit, les mains, midi les inyan yotse bekazaït. Les inyan Shabbat, namé bekazaït. Pourquoi on ne dit pas pour Shabbat, c'est le même shiur? Achi ashta atam, midi afke chutz le chomat azara. Ifsil le beyotse ha-Shabbat, lo mechayev adem apik le Reshut Arabim. Il dit, on ne peut pas comparer. Pourquoi? Il dit, Achi ashta. Il dit, est-ce que vraiment on peut comparer les deux choses? Il dit, Atam, là-bas, à propos de les Hamapanim, etc. On dit, à partir du moment où il sort les Homat à Azara, il dépasse les murailles de la Azara, Ifsil, à ce moment-là, il rend pas soul. Beyotse à Shabbat, en revanche, pour les sorties du Shabbat, l'homme chayav demapik, les Reshut Arabim, il ne chayav qu'à partir du moment où il sort dans le domaine public. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, en même temps qu'il sort le pain, il n'y a pas le problème du psoul, non seulement de chez les Chem, mais il n'y a pas également le problème du Shabbat. C'est deux choses différentes. Il sort de la Hazara, mais il n'est pas encore sorti dans le domaine public. Il a un psoul qui s'applique, mais le Shabbat, il ne s'applique pas. Donc on voit que c'est plus tard. Tandis que dans notre cas, nous, Shabbat vetum'a, bahade adade ka'atian. On voit que le problème de Shabbat et de la Tum'a,
arrive en même temps. Et donc, on ne peut pas comparer les deux. Et donc, si on ne peut pas comparer les deux, on reste effectivement sur la question de la Gemara et on n'a pas répondu. Ensuite, on a dit Hazar bi'chniso eno chayav ela keshi'uro. Si maintenant, donc, il a sorti une graine pour la planter. Et entre-temps, il a sorti, une fois qu'il a sorti, il décide, non, je ne la plante pas. Et il retourne à l'intérieur. On a dit, eno chayav ela keshi'uro. Au moment où il retourne à l'intérieur, il sera chayav que s'il y a le shiur, que s'il y a la mesure. J'ai pris une graine, c'est pas autre chose, peu importe. D'accord? Il dit, pshita, c'est évident. Amar Abaye, Achavi Maya Askinaï. D'abord, il dit de quoi on parle ici? Kegon, chez Zarko, les Otsar, ou Mekomonikar. Il dit non, on parle dans le cas où il a sorti, par exemple, il a sorti cette graine-là, et après, donc, il a lancé les Otsar. Il a lancé dans l'entrepôt. Ou Mekomonikar, mais il n'a pas lancé dans l'entrepôt, il ne s'est pas mélangé avec les autres. Il est à part. Donc, il a sa place qui est reconnue, on le reconnaît, comme s'il était à part encore. D'accord? Comme s'il était mis de côté, même s'il est dans l'entrepôt. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui va aimer communicar, bemilte, kamiyata, kae. On aurait pu dire que puisque maintenant il est dans l'entrepôt, mais il est à part, il a sa place qui est reconnue. D'accord? On le voit, on le distingue. Bemilte, kamiyata, il reste sur la première idée, kae. Kamashmalan, il dit non, pour ça qu'on vient de t'apprendre ici, que même si effectivement il a encore sa place qui est différenciée des autres, il perd la première pensée, c'est-à-dire la chashivut qu'on lui a donnée. Pourquoi? Midé zarkele otsar batule batle. Et à partir du moment où on l'a lancé dans le otsar, c'est-à-dire dans l'entrepôt où se trouvent toutes les autres graines, à ce moment-là, sa première pensée est annulée. Ça veut dire qu'on ne le considère plus comme quelque chose qui a été mis de côté. Même s'il a mis communicar. C'est ça le Avamina, c'est quoi qu'on aurait pu imaginer. C'est pour ça qu'il est venu enseigner. Ok. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hamotzi ochalin untanan al haiskupa. Donc, si quelqu'un a sorti de la nourriture, d'accord, de la maison, Benatan, et il l'a posé la haiskupa sur le seuil de la porte. Ben shehazar ve'otzian. Bien, soit qu'il il récupère cet objet-là, cette nourriture, et qu'il la sort, c'est-à-dire dans le reshut arabim, dans le domaine public. Ben sheotzian acher, ou bien qu'un autre rivière, il le prend du seuil et il le sort dans le domaine public. Dans les deux cas, patour. Avalasour, mais patour de korban, il n'est pas khayab. Mipne, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le travail d'une manière totale, d'un seul coup. Ça veut dire qu'il a fait la akira dans le reshut hayahid, d'accord? Il a posé la nacha dans la iskupa, dans ce seuil-là, on va voir son statut. Après, il a pris, l'autre, il est venu, ou le nouveau, il a pris, après ça, il a pris la akira du seuil, et après, il l'a posé dans le reshut. Donc, il n'y a jamais eu un direct Reshut Yahid, Reshut Arabim. Deuxième chose dans la Mishnah. Coupage chez comme le Baal Habayit et le Hani, là. Comme on avait vu un peu quand il lui prenait dans la main, etc. Oui, non, mais ce n'est pas la même chose. Là, ce n'est pas la même chose parce que là, c'est direct. Là, quand il tendait sa main à l'extérieur avec le Hani, il lui prenait. Oui, mais il pose directement dans la main. Le main, on a vu qu'elle a un statut particulier, etc. Mais c'était direct. Tandis qu'ici, il le pose dans un endroit, dans le seuil de la porte. Et après, du seuil, il ne va pas direct. Il ne fait pas la akira et la anacha direct en passant par le seuil. Ça, c'est autre chose. On va revenir sur ça, on va reparler. Deuxième cas, on nous dit coupage chez Imelea Perot, un panier qui est rempli de fruits. Untana ala iskupa hitsona. Et il dépose ce panier-là sur le seuil extérieur. Ça veut dire que c'est comme des marches. D'accord? Maintenant, le seuil extérieur, c'est la marche qui est dans le domaine public. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il est considéré presque dans le domaine public. Ça reste iskupa, mais c'est le domaine public. Ça veut dire, puisque c'est dehors, les gens, ils peuvent passer par là aussi. On va définir tout ça après dans la Mishnah. Il dit bien que la majorité des fruits sont à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie encore qui est à l'intérieur. Patour, il est dispensé. Jusqu'au moment où il sort l'ensemble du panier. Ça veut dire s'il y a une partie du panier qui est à l'intérieur et une partie du panier qui est à l'extérieur, c'est un grand panier, d'accord? Même si le rang des fruits se trouve à l'extérieur, il n'est pas hayav, il n'est pas tour, tant qu'il n'a pas sorti la totalité du panier. On va réfléchir sur ça. Maintenant, Aï Iskuva, Maï, il dit quel est le statut de ce seuil-là? Il est ma
Hiskoupa Reshut Arabim. Si maintenant on va dire que le statut de ce seuil, c'est le domaine public, Patour, il dit comment tu dis il est Patour? Hakama Pikmi Reshuta Yahide Reshut Arabim. Quand il a sorti du domaine privé vers le Hiskoupa. Si tu dis que le Hiskoupa c'est Reshuta Yahid, à ce moment-là, il n'est pas Patour, il est Khayab. On est d'accord, il a fait Akira et Anacha dans le Reshuta Arabim. Et là, Hiskoupa, Reshuta Yahid. Si maintenant tu vas dire que le seuil, il est rattaché à la maison, il est dans le domaine privé. Alors ici, il y en a Ben Shechazar Veotzian, Ben Sheotzian Aher, Patour. Donc il dit que maintenant que lui, il est repris et il est sorti, ou que un autre, il est pris, il est sorti, est-ce qu'il est Patour? Est-ce qu'il peut être dispensé? Est-ce qu'il est quitte? À ce moment-là, il a sorti du domaine privé au domaine public. Quand on pose le panier sur les Hiskoupa, si le Hiskoupa c'est un domaine privé, qu'un autre prend ou que lui reprenne à ce moment-là et qu'il le met dans le domaine public, il est Khayab. Pourquoi on a dit Patour? Et là, donc Hiskoupa, on arrive à la conclusion, c'est ni un domaine privé, ni un domaine public. Et là, Hiskoupa, carmélite, c'est un domaine qui est carmélite, d'accord? Qui est entre les deux. Ve'a kamashmalan, ta'ama denar bekarmélite. Hal onar bekarmélite, mechayev. Donc, maintenant on réfléchit. Dihat, ve'a kamashmalan. Qu'est-ce qu'on a appris d'ici? Ta'ama, pour quelle raison il est patour? Denar bekarmélite, parce qu'il a posé dans le carmélite. Ça veut dire que s'il était sorti de la maison vers le reshout direct, vers le reshout arabim, en passant par le seuil, il aurait été Khayab. Il dit pourquoi il n'est pas Khayab ici? Parce qu'il l'a posé dans le carmélite. Halona, donc je déduis que s'il n'a pas posé le carmélite, mais Khayab, il serait Khayab. Ça, c'est la déduction de la Mishnah. Maintenant, Matnitin, on dit la Mishnah, Delo ke Ben Azai. La Mishnah n'est pas comme l'opinion de Ben Azai. Détania, pourquoi on va avoir une baraïta qui dit Hamotzim mihanout liflatia derech setav Khayab. D'ici, quelqu'un a sorti, d'accord, un objet, mihanout, du magasin, donc du Reshut Yahid, l'iflatia, dans le domaine public, dans la place publique. Derech setav, en passant par setav. Setav, c'est effectivement, il y avait des pierres comme ça qui étaient sur lesquelles les marchands s'asseyaient devant le magasin comme cela. Donc ça, c'est un carmélite. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où le public ne passe pas. D'accord? Mais ce n'est pas tout à fait un domaine privé, ok? Parce qu'il n'y a pas les mechitzot, etc., tout cela. Donc il dit, si maintenant, Amotzi mechanot lefilatia derech setav, Hayab. Le Tanakama, il dit, il est Hayab. Ou Ben Azaï, Poter. Tandis que Ben Azaï, il dit quoi? Poter. Il dit, pourquoi il est Hayab? Pourquoi il dit Hayab d'abord? Parce qu'il passe dans Yahid Arabim, mais ça veut dire qu'il ne considère pas. Oui. Non, parce que lui, Ben Azaï, il dit quoi? À partir du moment où tu marches, tu as marché. Non, ça veut dire, entre les deux, de toute façon, il y a le Reshut carmélite. Mais Ben Azaï, il considère que quand tu marches, quand tu passes par le carmélite, quand tu passes, dès que tu rentres dedans, le fait de poser le pied, c'est considéré comme une anacha. Et donc, quand tu vas refaire le deuxième pas, c'est comme si tu as fait une akira, une anacha. Donc, normalement, d'accord, il n'est pas tour. Ben Azaï, il dit il n'est pas tour. Tandis que dans notre Mishnah, nous, on a dit quoi? Hayab. On a conclu qu'il était Hayab. Il n'est pas tour uniquement s'il le pose physiquement. Mais s'il passe sans le poser, d'après notre Mishnah, il est Hayab. Comme le Tanakama ici, et pas comme Ben Azaï. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, le problème de... Non, mais non. Oui. Non. Oui, non, mais dans le cas de la Mishnah, non, Charles, dans le cas de la Mishnah, fais attention, être deux à faire une mélacha, c'est autre chose. C'est-à-dire, si tu fais deux la mélacha du début, c'est pas la même chose. Ici, on ne parle pas de cela. Dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui a sorti, qui a mis dans le carmélite, il l'a posé. Même si un autre, il vient et il le prend et il le pose dans le Reshut Arabim, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il y a une moitié de mélacha qui a été faite. Non, mais ce n'est pas la même chose si une mélacha est faite à deux. Après, on verra. Oui. Tandis que Ben Azaï ici, quoi, il dit il n'est pas tour. Ok? Donc, ce n'est pas comme notre Mishnah. Ensuite,
Coupa chez Imelea, on a dit un panier qui est rempli de fruits, etc. Amar Hiskia. Hiskia, il a enseigné, il dit Lo shanu la bekupa melea kishuin udlu'in. Lui, Hiskia, il dit la Mishnah, lorsqu'elle enseignait, elle enseigne uniquement dans le cas où la coupa, le panier, il est rempli de kishuin udlu'in, de courgettes, de courges ou de courgettes, etc. Parce que là-bas, on va voir kishuin udlu'in, ils ont des grandes feuilles. D'accord, ils sont grands, c'est des fruits qui sont grands. Aval melea hardal. Mais si maintenant le panier, selon Hiskia, le panier, il est rempli de hardal, c'est-à-dire de graines de moutarde, hayab. Il dit il est hayab. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de Hiskia? Alma, kasavar eget keli, loshme eget. Donc, ça veut dire que quoi? Qu'il considère Hiskia que eget keli, loshme eget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses dans le panier. Il y a le panier et il y a ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Le panier, il est en partie dans le domaine public et dans le domaine privé. D'accord? Il dit maintenant, est-ce qu'on va considérer Eget, c'est-à-dire le lien, le panier, ou on va considérer le contenu? Donc, Hiskia, quand il dit, si maintenant, quand on a dit qu'il est patour, pourquoi? Parce que le contenu est grand. Et donc, ça veut dire qu'il y a une partie du contenu qui est encore dans la maison. Et donc, s'il y a une partie du contenu qui est dans la maison, il n'est pas chayav, il n'est pas tour, parce qu'il n'est pas considéré comme étant sorti totalement. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il ne prend pas en considération le panier. Donc, pour lui, même si le panier en partie est dans la maison, mais si tous les légumes qui sont à l'intérieur sont dehors, comme le hardal, à ce moment-là, il est chayav. Donc, on déduit de Hiskia que Eget Keli, Loshme Eget. Ça veut dire le fait qu'il y ait un lien avec le Keli, ça ne s'appelle pas un lien. Mais Rabbi Yochanan, qui a marqué sur Hiskia, lui dit Afilu mela hardal patou. Lui, il considère que même si le panier il est rempli de graines de moutarde, c'est patour. Donc on déduit Alma, Kassavar. Donc on déduit ici dit que Rabbi Yochanan y pense Eget Kelish, mais Eget. Il dit pourquoi il est patour si c'est rempli de hardal de moutarde? D'accord? Alors que toutes les graines sont déjà à l'extérieur. Il est patour pourquoi? Parce qu'il il considère que le panier, une partie est à l'intérieur. Donc il considère que le panier est à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas totalement sorti. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est patour. Donc, le Kéli et le contenu, ils ont une importance, les deux. Les deux, ils sont liés. Parce qu'on ne peut pas avoir le Kéli complètement à l'extérieur et la branche de concombre, par exemple, qui dépasse à l'intérieur. Ça ne marche pas. Il faut obligatoirement qu'il y ait le Kéli qui soit sur les deux. Alors, ça dépend selon qui. Selon Hiskia, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Le contenant. Si le contenant est partiellement dehors, il n'est pas encore totalement dehors, donc il n'est pas tour. Si le contenant est totalement dehors, il est hayab, même si une partie du kéli est dedans encore. Donc même si le kéli, lui, n'est pas totalement sorti. Ça, c'est Hiskia. Rabbi Yochanan, il dit non. Il dit, peu importe si le contenant est totalement sorti ou pas, ce qu'on regarde, c'est le kéli. Si le kéli, lui, n'est pas totalement sorti, donc ça veut dire que le contenant il est encore attaché au kéli, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Ok. Amar Bizira, matnitin delo ki Hiskia daika, ve delo ki Rabbi Yochanan daika. Donc Rabbi Zira il dit notre Mishnah, elle n'est pas exactement conforme à Hiskia, l'opinion de Hiskia, mais également elle n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yochanan, ni comme l'un ni comme l'autre. Pourquoi? Ki Hiskia delo daika. Donc, pourquoi elle n'est pas tout à fait conforme à l'opinion de Hiskia? Des katané, parce que qu'est-ce qu'on a enchaîné dans la Mishnah? Achiyotsi et kol akupa. Donc, jusqu'à qu'on ait sorti tout le panier. Donc, ça veut dire ta'ama, des kol akupa. Donc, ça veut dire, si on précise là, ça veut dire que pour être hayav, il faut que toute la coupa soit sortie. Ha kol aperot. Mais si c'est tous les fruits qui sont sortis, patour, il est patour. Donc, alma, kasavar, eget, kelish, mais eget. Donc, d'après cette première partie de la Mishnah, il semblerait que l'auteur de la Mishnah pense que ce qui est important, c'est le Kéli. Mais non, on voit que donc, ça ne veut pas aller comme Hiskia tout à fait. Rabbi Yochanan Lodaika, également, ce n'est pas tout à fait conforme à l'opinion de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Des katané, parce que dans la suite de la Mishnah, on a enseigné Afalpi, Sherot, Perot, Bachut. Il dit même si la majorité des fruits est à l'extérieur. Donc ça veut dire Ta'ama, des Rov, Perot. Il dit, pour quelle raison il n'est pas tour? Parce que la majorité des fruits, il est encore à l'extérieur. Alcool à perot. Mais si tous les fruits étaient à l'extérieur, même si maintenant la coupa, c'est-à-dire le panier, il est encore attaché à l'intérieur. Hayab, on aurait dit Hayab.
Alma Kassavar. Donc, ça veut dire que selon cette partie de la Mishnah, il semblerait que le Tana de la Mishnah considère à le principe Eged Keli Loshme Eged que le fait de lier le Keli, on ne le lit pas. Donc, Ve'ela Akashia, il dit à ce moment-là, on a une question sur la Mishnah elle-même. On voit que dans la même Mishnah, il y a deux choses qui se contredisent un petit peu. Dans une partie, on déduit Eged Keli Shme Keli, et d'après la deuxième partie, on déduit Eged Keli Loshme Keli. Donc, est-ce que le Keli il est important ou il n'est pas important? Est-ce qu'on s'attache au Keli ou pas? Chizkiya metaret leta'ame. Chizkiya il répond à cette kushia de la Mishnah selon son opinion. Mais Rabbi Yochanan metaret leta'ame. Rabbi Yochanan il répond selon son opinion. Chizkiya metaret leta'ame. Chizkiya il répond selon son opinion en disant Achiotzi et kol akupa. Lorsque la Mishnah dit jusqu'à qu'on ait sorti toute la coupa, tout le panier, de quoi on parle? De coupa menea kishuin du'in. On parle ici là-bas dans le cas où on a sorti un panier qui est rempli de courges, etc. Aval melea hardal, mais si le panier était rempli de grains de moutarde, naase kemi sheotzi et kol akupa. À ce moment-là, on aurait considéré comme si la coupa elle était entièrement sortie, bechayav, il était condamnable. Rabbi Yochanan metares le ta'ame. Rabbi Yochanan il répond selon son ta'am, selon son opinion. Afalpi sherot perot bachus. Quand on a dit dans la Mishnah bien que la majorité des fruits soient à l'extérieur, il dit velorov perot bilvad. Il dit pas simplement la majorité à l'extérieur. Et là afilou kol perot. Même si tous les fruits étaient dehors, patour, il était patour. Pourquoi? Achiotzi et kol akupa. Parce que la deuxième partie nous dit achiotzi jusqu'à une deuxième condition, jusqu'à qu'il sorte tout le panier. Donc, on voit d'ici que chacun peut expliquer la Mishnah selon son temps. Mais Tivé, on vient objecter sur l'opinion de Rabbi Hizkiya. Hamotzi kupat arochlin. Donc, si quelqu'un a sorti kupat arochlin, on a dit c'est la mallette du parfum, tout ce qui vend des parfums, etc. Untana al iskupa ahitzona. Et il a posé encore sur le seuil extérieur. Même si la majorité des espèces qui sont dans la mallette sont à l'extérieur, dans le domaine public, patour, il est dispensé. Jusqu'à qu'il est sorti, toute la mallette, tout le panier. Alors, on voit que ça va selon Rabbi Yochanan, et donc c'est une question sur Rabbi Hizkiya. Il dit, si maintenant tu penses qu'on parle ici quoi? Bisrire, ça veut dire quoi? C'est des petits bouquets de fleurs, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est grand. Donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une partie qui soit encore à l'intérieur. Tout s'est sorti à l'extérieur. Kashia, il dit à ce moment-là, une Kashia, les Hizkiya. Il y a une question sur Hizkiya. Comment Hizkiya il te répond? Il dit non, quand on parle ici en vérité, Beur, Nasi, on parle de grandes de fleurs, etc., de grandes tiges. Ils ont des grandes tiges. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie, comme les tlouim, qui sont à l'intérieur. Ouais, il n'y a que des choses longues. Mais Rabbi Barabbaye va objecter, mais cette fois sur Rabbi Yochanan. Agonev kis be Shabbat. Si quelqu'un il vole une bourse, d'accord, pendant Shabbat, Hayav, il est condamné à rembourser la bourse, c'est-à-dire il est condamné considéré comme un voleur. Shekvar, Nithayev Bigniva Kodem Shiavo l'idée sur Shabbat. Donc il a pendant Shabbat. Donc maintenant il a deux issours. Il a un issour où il est gonev, il est voleur, donc il doit rembourser la somme qu'il a volée. Et l'autre, s'il a fait Bémézid comme ça, il est Hayav Mitaz. Ce n'est pas la même sanction. Donc il dit comme cela, il dit qu'est-ce qu'on fait passer en premier? Est-ce qu'il est gonev? Est-ce qu'on le sanctionne pour la Gniva? Ou est-ce qu'on le sanctionne pour Shabbat? Alors il dit là-bas, il est Hayav de quoi? Sur la Gniva. Pourquoi? Shekvar Nithayev Bigniva. Parce qu'avant qu'il sorte, d'accord, il a déjà volé. Kodem Shiavo l'idée sur Shabbat. Comment il a fait? Parce qu'à partir du moment où il a pris la bourse, dès qu'il a soulève, il a fait le kinyan, donc ça s'appelle voler. Donc le kinyan de voler, il est venu avant qu'il sorte la bourse de Shabbat, et non avant qu'il sorte Shabbat. Maintenant, Ayam et Garech Beyotse dit maintenant, il ne prend pas la bourse. Donc ça, il ne fait pas le kinyan. D'accord? Il n'a pas fait le kinyan, il n'a pas acquis la bourse. Il la traîne jusqu'à l'extérieur. Beyotse. Pas tout. Il est dispensé de la Gniva. Il n'est pas chayav de Gniva. D'accord? Pourquoi? Il dit parce que le issour de Gniva, du vol, et le issour de Shabbat, ça se passe en même temps. À partir du moment où il traîne, à quel moment
D'accord? On va voir que ici on parle, on va dire qu'il est dans un domaine qui n'est pas un domaine public totalement. C'est un domaine semi-privé, on va dire. Public et privé. Pourquoi? Parce que normalement, pour être hayab, il faut que ça rentre dans son domaine, dans son réchout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse un kinyan. D'accord? Quand il soulève, il fait un kinyan, il le fait rentrer dans son réchout. OK? Maintenant, quand il le tire, tirer, ce n'est pas un kinyan pour l'argent. D'accord? Donc, ça va être considéré kinyan à partir du moment où il va le faire entrer dans son réchout. C'est-à-dire qu'il va le faire entrer, il va le faire sortir dehors. Donc, ce qu'il dit ici, au moment où il le sort dehors, eh bien, c'est à ce moment-là aussi il transgresse Shabbat. Donc, il y a les deux actions qui se passent en même temps. Maintenant, donc si maintenant tu vas dire que le Keli, il a une importance, d'accord? Kadim le Isur Gneva, le Isur Shabbat. Il dit, à ce moment-là, le Isur Gneva, dans ce cas-là, il vient avant le Isur de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'au moment où il tire, oui, il est chayav dès qu'il a sorti la première pièce. Même si le Keli, même si la bourse est encore à l'intérieur, dès qu'il sort une partie, il est chayav parce qu'il a sorti une première pièce. Donc, il est chayav de Gneva. Mais il n'est pas chayav du Isur Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sorti la totalité de l'objet. Il n'a pas fait encore un de l'objet dans sa totalité. Donc, on voit que même dans ce cas-là, si tu dis que l'objet, il a une importance, à ce moment-là, il devrait être d'abord chayav de Gneva, après de Shabbat. D'ici, effectivement, il sort la bourse d'Erpif, ça veut dire il la sort, d'accord, avec la bouche à l'extérieur, ça veut dire l'ouverture à l'extérieur. Si tu dis comme ça, effectivement, tu as raison. D'abord, il est chayav de Gneva, après de Shabbat. Pourquoi? Parce que dès qu'il sort, comme la bouche elle est à l'extérieur, il peut déjà prendre la première pièce. Donc, c'est pour ça. Il dit, donc il dit, de quoi on parle ici en vérité? Non, il dit, non, il a sorti par le fond. Donc, ça veut dire que même s'il sort, comme il ne peut pas prendre à ce moment-là, parce que c'est fermé, donc il n'est pas chayav de Gneva, uniquement quand il va sortir l'ouverture. Mais quand il va sortir l'ouverture, il va être obligé de sortir tout le Keli dans sa totalité. Donc, il sera chayav à ce moment-là de Shabbat avant, parce que les deux melachot les deux interdits, se passent au même moment. Bon, on va s'arrêter ici. Ça continue. Non, ce n'est pas une phrase, c'est en plus, un peu plus. Ce n'est pas autre chose, c'est la suite, mais on ne veut pas. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.